Bonjour à tous, aujourd'hui une réflexion sur la Parashat Para et Parashat Achodesh. Cette semaine, nous terminons le deuxième livre de la Torah qui s'appelle le livre de Shemot d'après le Ramban Nachmanide. Ce deuxième livre porte le nom de Sefer Agalut ve'Ageoula, c'est-à-dire le livre de l'exil et de la délivrance. Et il est vrai que le premier livre de la Torah, Bereshit, porte le nom, d'après la Gemara dans Avodah Zarah, de Sefer Hayashar, le livre de la droiture, parce qu'il concerne évidemment, il parle des patriarches qui avaient une droiture qui était d'une manière absolue. Le Sefer Vaikra porte le nom de Torah Kohanim, la loi des prêtres concernant le Lévitique, les sacrifices, la pureté, la manière d'approcher un sacrifice au sein même du temple. Chomash Apekudim, c'est le quatrième livre. Évidemment, Mishneh Torah, la répétition de la Torah concernerait évidemment le cinquième livre. Alors d'après le Ramban, c'est intéressant parce que on parle de la Galoute et de la Géoula, de l'exil et de la délivrance, et il se termine par Vayakel Pekudé, c'est-à-dire les deux dernières sections qui parlent de la construction essentiellement du Mishkan, du tabernacle. Je vous renvoie à notre introduction sur la paracha de Teruma concernant le sens profond que l'on peut donner justement au Mishkan. Je vais m'arrêter plutôt sur les 4 Shabbatot qui concernent cette période. Le premier Shabbat porte le nom de Shabbat Shkalim, c'est-à-dire le demi-shekel qu'il fallait donner soit pour la restauration du temple, soit pour acheter des sacrifices qui étaient offerts d'une manière quotidienne. Deuxième Shabbat, celui qui précède Purim, porte le nom du Shabbat Zachor, il y a quelques semaines de cela, avant la fête de Purim. C'est le Shabbat du souvenir de la destruction de Amalek qui a voulu anéantir évidemment le peuple juif. Et Aman, en Perse, qui était un descendant d'après notre tradition de Amalek, on doit lire cette paracha de Zachor, du souvenir, avant Purim. Le Shabbat de la semaine dernière était celui de Shabbat Para, la purification de la vache rousse. Et évidemment, cette semaine, Vayakel Pekudé, concerne le Shabbat Achodesh, celui de l'annonce du Rosh Chodesh Nissan, où il faut se purifier pour, bien sûr, approcher un sacrifice en état de pureté, puisqu'il s'agit du sacrifice du Korban Pessah. Alors, pour nous établir une relation entre ces 4 Shabbatot, Shkalim, Zachor, Para, Achodesh. Et voilà ce que j'ai lu dans un des livres au nom du Kol Dodi, qui explique la chose suivante. Il dit que ces 4 Shabbatot, avant d'arriver à Purim et à Pessah, représentent l'élévation spirituelle ultime. De quelle manière pouvons-nous nous spiritualiser, nous élever au niveau spirituel? Shkalim, c'est donner un demi-shekel, ça veut dire enlever une partie de nous-mêmes. Ça veut dire passer d'abord par une abnégation dans le couple, dans le mariage, à travers l'autre, à travers son prochain. Comme le disait Lévinas, c'est à travers son prochain qu'on arrive à se réaliser, à travers ses enfants, évidemment. Donc, première des choses, c'est déjà d'enlever une partie de soi-même. Ce qui nous amène à Zachor. Le Zachor, c'est le souvenir de la destruction de Amalek. Ça veut dire écarter le mal, enlever le mal. Comme dit le texte en Tehilim, Sourmera Vinsetov, écarte-toi du mal et fais le bien. On arrive à Para à se purifier, puisque la vache rousse permettait de rendre purs les impurs. Et à Chodesh, on annonce le mois de Nissan, mais on devient, d'un point de vue symbolique évidemment, un être nouveau, avec une ère nouvelle. Donc on se purifie, on se transforme. Chodesh, de la racine de Chadash, on devient quelqu'un de nouveau avec une nouvelle période, un nouveau mois. Et voilà la progression de ces 4 semaines qui sont en vérité reliées. On pourrait dire, non, elles concernent des circonstances différentes. Shkalim, c'était au mois de Hadar. La Mishnah dans Shkalim dit qu'il y avait comme un huissier de justice qui venait rappeler que chacun, riche ou pauvre, devait donner un demi-shekel. Et Zachor, c'est en relation avec Purim, puisque Haman est un descendant de Amalek. Les Maîtres d'Israël disent non, il y a une progression. Shkalim, c'est retirer une partie de soi-même. Zachor, se souvenir du mal qui est en nous. Para, commencer à se purifier. Et Achodesh, c'est devenir un être nouveau à l'approche du mois de Nissan. Bonne réflexion et Shabbat Shalom.